voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis, nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bienvenue les amis Lion, ascendant et signe lunaire Lion. Nous voici réunis aujourd'hui pour faire un tour de vos prévisions pour le dernier mois de cette année plutôt curieuse, mais ô combien instructive sur différents plans. J'espère que tout va bien pour vous et que cela va durer surtout. Allez également consulter les vidéos en lien avec votre ciel de naissance pour avoir une vision encore plus globale de votre mois, une image un peu plus précise. Nous y allons tout de suite et découvrons à présent les cartes qui vous concernent, cartes issues de l'oracle Le Voyageur Sacré. Nous avons le guérisseur mystique, découvrir le trésor et traverser les ponts. Globalement, là tout de suite, on me dit que ce mois est la poursuite d'un travail intérieur vous conduisant à des révélations. Plus en détail, je dirais que vous êtes sur un chemin d'élévation. J'ai le terme d'initiation qui me vient là. Vous êtes donc arrivé à un stade de votre existence où un nettoyage intérieur se fait, sans que vous en soyez véritablement conscient d'ailleurs. Alors oui, certains d'entre vous ont pu initier cela en participant d'eux-mêmes à des séminaires de développement personnel, des éveils sur la spiritualité. D'autres peut-être sont déjà dans le domaine et comme vous vous en doutez, on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça s'arrête. Alors, je vais vous faire rire, vous êtes foutus carrément. Pas de retour possible en arrière. Vous allez poursuivre votre route et découvrir des choses fascinantes qui vont faire que d'apprentissage en apprentissage, vous allez continuer. En l'occurrence, donc ici, il est vraiment question de vous dans ces apprentissages. C'est un remaniement en profondeur qui se produit. Alors on vous dit accueillez ces nouvelles énergies qui vous traversent car elles viennent dévoiler ce qu'il y a de plus précieux en vous. Et c'est votre essence divine. Vous allez vous rendre compte au quotidien de petits changements
qui se font dans vos pensées, vos agissements. Peut-être même, il va y avoir une certaine tolérance par rapport à la différence, quelque chose qui n'était pas présent auparavant, par rapport à des gens qui ne vont pas avoir les mêmes opinions que vous ou ne pas fonctionner comme vous. Eh bien, il va y avoir vraiment un lâcher-prise à ce niveau-là. Vous allez aussi, pour certains, vous découvrir beaucoup plus bienveillant, empathe, moins tourné vers votre nombril, si tant est que vous l'étiez, bien sûr. On dirait que le collectif va prendre le pas. Le collectif vous importe. Vous ouvrez les yeux sur ce qui se trame autour de vous, comme si avant, vous n'en aviez pas connaissance ou que vous passiez à côté sans vous y attarder. Pour quelques-uns, vous découvrez que votre énergie apaise les autres et leur permet de lâcher prise avec les craintes du moment. Vous avez une sorte de présence rassurante, apaisante, guérissante. Pour autant, c'est pour bon nombre une découverte de vos capacités innées qui surgit en ce mois de décembre et vous allez devoir l'apprivoiser à votre rythme, cette découverte. J'ai souvent dit que votre aura vous permettait d'être un mentor. Vous n'avez parfois rien besoin de faire, juste être vous-même. Et ce nouveau vous-même, il est en passe de devenir encore plus attirant au niveau invisible. Ça fait de vous une sorte de phare dans la nuit. Et même si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous devrez vous y faire car cela va aller grandissant. Vous êtes en chemin, mais plus avancé que d'autres sur la route. Donc, vous guidez la petite troupe. Alors, c'est une position un peu inconfortable, vous allez me dire, car vous quittez ce que vous maîtrisez et vous vous aventurez en terre inconnue. Le temps fera, laissez-le faire ce temps. Il fera que vous verrez plus clair petit à petit sur votre destinée. Vous pouvez aussi vous sentir illégitime en tant que, entre guillemets, sachant, alors que vous êtes vous-même toujours en train d'apprendre. Alors, rassurez-vous, tout le monde est en formation tout au long de sa vie, et encore après, et de façon perpétuelle. Bien. Passons maintenant sur un autre plan, c'est-à-dire nous allons regarder l'aspect sentimental pour vous en ce mois de décembre. Donc commençons avec les couples. Nous avons les cartes surprise et nouvelle. Alors pour vous, les couples, on dirait qu'il y a de l'étonnement dans l'air et une belle surprise à la clé côté cœur. Alors cela peut être oui, côté sentimental, mais ça peut être aussi au sein de votre union, au sein de votre couple, qu'il peut y avoir une belle surprise, une annonce. Ça peut être une demande en mariage, l'annonce d'une grossesse également. Et ce que j'entends, ce que me disent mes guides là, c'est surtout qu'il y avait quelque chose qui était déjà dans votre esprit, mais vous ne l'attendiez plus. Vous aviez laissé cela de côté, peut-être pour prioriser d'autres aspects de votre existence. Alors pour certains, ce sera aussi l'annonce d'un rapprochement familial aussi, comme si vous aviez été séparés de longue date, comme si vous étiez quelque part dans une vie de couple, mais en même temps célibataire à distance. Parce que j'ai vraiment cette notion de distance ou de temps lointain qui vient là quand même, ça revient dans ma canalisation. Il m'est dit aussi que tout est parfait. Et si cette annonce ou cet événement était venu avant, eh bien cela n'aurait pas été le bon moment. L'univers a vraiment attendu que tout soit en place pour appuyer sur le bouton de mise en route. Je passe maintenant au cœur esselé avec les célibataires qui ont pour eux les cartes du piège et la carte perdue. Alors pour certains, vous êtes en train de digérer une récente rupture. On me dit que vous vous débattez avec de la tristesse et de l'incompréhension.
vous vivez mal cette solitude, elle n'était pas souhaitée en fait. On dirait que vous n'aviez rien vu venir surtout et que vous êtes toujours en train d'accuser le coup. Je dirais aussi que même si c'est ancien, la douleur a été telle que c'est compliqué à digérer. Il y a de la rancœur encore, il y a un mal-être. Pour d'autres, on me dit que c'est difficile d'être seul. Vous avez besoin de faire route commune avec quelqu'un et vous vous sentez sérieusement déprimé, voire paumé. Alors maintenant, je vais mettre un bémol sur une éventuelle rencontre qui risquerait de vous plonger dans un peu plus de confusion d'ailleurs. Il est bon pour vous de marquer un temps d'arrêt dans la quête amoureuse pour retrouver votre sérénité et aussi une certaine confiance dans la gente ou masculine ou féminine, les personnes avec qui vous voulez vous retrouver. Au tout début, je vous parlais du point de vue général d'un profond travail d'éveil. Eh bien, ce que je ressens, c'est que ça va changer vos besoins en termes de relations amoureuses. On dirait que vous ne serez plus attiré par les mêmes personnes, comme si votre intérêt à vous, il allait au-delà de l'apparence, au-delà du premier regard lorsque vous rencontrez cette personne. Vous semblez maintenant avoir besoin, comment je peux dire, de relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus spirituel. Il y a de la profondeur dans ce que vous recherchez. On va au-delà du matériel. Voici ce qu'on me dit pour vous, les lions qui êtes célibataires. Et voici maintenant venu le temps de la guidance. Alors pour tous les lions, les lionnes en couple, célibataires, ascendant, signe lunaire et signe du zodiaque. On y va tout de suite avec le message des guides. Lorsque le fruit est mûr, il est temps de le cueillir. Votre conscience, longtemps endormie, est en train de s'éveiller. Elle s'éveille au monde qui l'entoure, elle s'éveille aussi au monde intangible qui est en vous et autour de vous. Enfin, vous vous reconnectez au divin qui vous a créé et toutes vos considérations usuelles changent, se dissipent et sont remplacés par de nouveaux fonctionnements bien plus en accord avec qui vous êtes véritablement. Vous vous libérez petit à petit de contingences matérielles inutiles. Voilà mes amis, cette capsule vidéo touche à sa fin, comme notre année d'ailleurs. Je vous souhaite de bien la terminer cette année 2021, mais nous nous retrouverons pour d'autres publications sur la chaîne d'ici 2022. Profitez vraiment de chaque instant comme s'il était le dernier, plutôt que de projeter votre attention sur ce qui est à venir. C'est le temps des fêtes et vraiment j'espère que nous pourrons tous nous retrouver autour du sapin, en famille, mais je sens poindre quand même de nouvelles restrictions, de nouveaux tours de vis, donc raison de plus pour profiter. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, de vos proches également et de votre vie tout simplement. Plein de bisous à vous, à très bientôt, au revoir.